Hey yo, what is up, my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui, mon pote, comme tu as vu ça sur le titre, nous allons parler d'un tout petit peu des red pills et de nature féminine. Et le titre de la vidéo va être en fait pourquoi tu ne dois jamais laisser une femme te changer ou bien changer qui tu es. Parce que voilà en fait une vérité red pill qui est purement en fait véridique et que je vais te dire et que tu peux remarquer chaque fois que toi-même tu as été tombé dans ce genre de piège, tu as remarqué toujours que tu as dû payer le prix au final. Et cette vérité c'est quoi? C'est que lorsque un homme change une femme, l'homme va changer la femme en quelque chose qu'il désire vraiment, en quelque chose qu'il aime vraiment. Lorsque par contre la femme change un homme, elle va changer l'homme en quelque chose qu'elle est répulsée par en question. Elle va penser qu'elle va changer l'homme en quelque chose qu'elle va désirer encore plus, ce qu'elle ne sait pas au fond d'elle-même. Vous savez très bien que les femmes elles-mêmes ne savent pas par quoi elles sont attirées. Elles pensent qu'elles sont attirées par A, par contre elles réagissent complètement en fait par B ou C ou D. Du coup, chaque fois qu'elles pensent qu'elles veulent que leur copain ou bien leur partenaire soit comme ça et qu'elles changent le gars et que le gars accepte d'être changé, ça finit toujours par être quelque chose qu'elles sont carrément en fait répulsées par, quelque chose qu'elles ne désirent pas du tout, et c'est seulement après qu'elles se rendent compte de ça. C'est pour ça en fait aujourd'hui ce dont je veux te parler, c'est que tu ne dois jamais laisser une femme te changer. Voilà, je vais te donner en fait quelques exemples que tu vas voir. Lorsque disons que nous les mecs on veut changer notre copine, imaginons que vous êtes en couple, voilà, il y a toi, il y a ta meuf et que tu commences à faire quelques remarques et qu'on te disait si tu pouvais changer par exemple ta meuf, quelque chose, que ça soit physique, que ça soit sur son caractère, quelles sont les choses que tu vas changer. Tu vois, l'homme peut dire voilà, moi j'aurais bien aimé qu'elle ait les cheveux un tout petit peu plus longs. Pourquoi? Parce qu'au fond de lui-même, il aime les cheveux plus longs. Les hommes aiment les cheveux longs. Il peut dire ouais, j'aurais bien aimé qu'elle perde un tout petit peu de poids, qu'elle prenne un tout petit peu de poids. Tout ça, tout ce que l'homme dit, il veut vraiment. Lorsque la femme va faire ça, il va encore en fait la désirer encore plus. Il va encore l'aimer encore plus. Il va encore l'apprécier encore plus. J'aurais bien aimé par exemple que ma copine arrête de traîner avec tel gars. Pourquoi? Parce que nous les mecs, on connaît que l'amitié homme-femme, pratiquement ça n'existe pas. On connaît pourquoi ces gars sont là en train de traîner avec. Et lorsqu'elle arrête ce genre de comportement, en fait, on va encore plus l'aimer, on va encore plus la désirer parce que ça montre en fait une certaine fidélité. Ça montre que cette femme-là, elle montre certaines qualités qui sont vraiment importantes chez un mec. Et c'est quoi? La fidélité de la femme. Une femme qui se met pas dans des situations qui peuvent ramener à une situation précaire de tromperie ou bien de pseudo-tromperie. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Elle peut changer par exemple plusieurs choses que le mec va lui dire. J'aurais bien aimé que tu commences à porter ce genre de robe, ce genre de jupe, ce genre de pantalon, ce genre de chaussures. Chaque fois qu'elle va faire ça, l'homme va encore plus l'apprécier de plus en plus encore, parce que l'homme va la transformer en fait littéralement en sa femme idéale. La femme idéale que l'homme a dans sa tête, il va transformer cette femme-là en sa femme idéale. Littéralement, que ça soit physiquement, que ça soit mentalement, que ça soit de manière comportement. En fait, toutes les choses que l'homme va dire, c'est vraiment des choses qu'il désire au plus profond de lui-même chez une femme. Par contre, de l'autre côté, lorsque une femme, vous qui avez déjà été en relation avec une femme, donc certainement vous avez dû remarquer ça. Chaque fois que tu es en relation avec une fille, vous commencez à être ensemble un tout petit peu, tu vas voir qu'elle va commencer à faire certaines remarques. Et le plus souvent du temps, si on peut genre summarize, c'est-à-dire si on peut mettre en grosso modo ce qui va se passer, c'est qu'elle va essayer littéralement de rendre le gars civilisé, de domestiquer le gars. Le gars, il est là, il est un peu sauvage, il est un peu, voilà, wild, c'est comme, voilà, l'étalon sauvage. La femme va toujours essayer de domestiquer cet étalon sauvage-là. Cette femme va littéralement essayer de le domestiquer et au lieu qu'il soit en fait l'étalon sauvage, il va la transformer en ses chevaux domestiques qui portent des bandelières comme ça, genre qui les permet juste de voir comme ça, qui font que comme ça, oui, et qui chient sur des pailles. Pourquoi? Parce que c'est dans leur nature en fait de vouloir faire ça. Par contre, ce qu'elles ne savent pas, c'est que lorsqu'elles arrivent à domestiquer ce gars, l'étalon sauvage qu'il était, et qu'il ne soit plus l'étalon sauvage, elles savent même pas qu'elles étaient attirées par l'étalon sauvage, ce que représentait ce mec. Donc, lorsqu'elles finissent de le transformer en, je sais pas, chevaux domestiques, au lieu qu'il soit l'étalon sauvage qu'il a été et qu'il a changé en chevaux domestiques, leur attraction, sans même qu'elles s'en rendent compte, va baisser pour ce mec-là. Pourquoi? Parce qu'il ne devient plus l'homme sur lequel elles étaient tombées fans. L'homme sur lequel elles étaient vraiment, elles avaient craqué dessus ou bien elles étaient
tomber amoureuse. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Tu vas remarquer ça chaque fois. Lorsque tu es en relation avec une fille, tu vas voir par exemple, ah toi là, tu traînes beaucoup avec tes potes, tu sors beaucoup, voilà, tu pars beaucoup à la salle, tu t'entraînes beaucoup, tu travailles beaucoup, on se voit pas assez, on fait ceci, on fait cela, c'est tout le temps des choses. Moi, chaque fois, c'est par rapport à la salle. Tu t'entraînes beaucoup, tu pars toujours à la salle. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que peut-être lorsque tu as été attiré, elle a été attirée par toi, mais c'est ton bon physique aussi fait partie des choses qui l'ont attirée. Le fait que tu aies un physique vraiment assez exceptionnel. Et qu'est-ce qui a ramené ce physique exceptionnel? C'est le fait de partir à la salle. Elle te dit, ouais, tu sors tellement avec tes potes, tu as beaucoup d'amis, chaque fois, on se voit pas assez, on se voit pas assez. Ce qu'elle ne sait pas au fond d'elle-même et que ce que le mec ne sait pas forcément, c'est qu'elle était attirée par le fait que tu étais un tout petit peu un challenge. Tu n'étais pas l'un de ces mecs-là, l'un de ces cibles qui la poursuivaient, qui faisaient d'elle toute leur vie, tout leur univers et qui était là tout le temps, ce qui devient ennuyeux. Toi, tu lui donnais des émotions. Pourquoi? Parce que parfois tu es là, vous vivez de bonnes émotions, parfois tu es ailleurs. Tu lui fais penser qu'est-ce qu'il fait, il est avec qui, etc., etc. Le fait que tu sois ailleurs faisait partie des choses qui l'attiraient chez toi. Le fait que tu sortais avec tes potes, tu lui dis, écoute, je sors avec mes potes, je te fais signe, après voilà, bisous, bye bye, et tu pars. Tu fais pas signe, elle est là, parfois elle appelle, pourquoi tu m'as pas appelé, t'étais où, etc. Tu lui as dit, mais je suis sorti avec mes potes. Tout ça faisait partie des choses qui faisaient vibrer ses émotions, faisait partie des choses qui lui faisaient, voilà, vivre des émotions. Tu es là, tu disparais, elle sait pas ce que tu fais, elle est en train peut-être d'imaginer que tu étais avec d'autres gros, ce qui la rend jalouse. Tu es revenu, elle est heureuse, tu ne pas, elle est triste. Les ascenseurs émotionnels, c'était ça qui l'attirait. Il dit que tu travailles beaucoup, c'était un tout petit peu le fait que tu étais toujours un challenge, le fait que tu étais un mec ambitieux, le fait que tu étais un mec qui avait vraiment un but dans la vie et surtout elle voyait que tu travailles beaucoup par rapport à tous ces sims qui passaient des heures et des heures au téléphone avec sans rien foutre de leur vie. Toi, tu avais une mission. Par contre, lorsqu'elle est avec toi, sans s'en rendre compte, elle va commencer à te dire, toi, tu travailles beaucoup, vraiment, je veux qu'on passe un peu de temps ensemble, voilà, essayez le truc, voilà, vous êtes là ensemble, tu veux aller à la salle, elle te dit, non, ne pars pas à la salle, restons ensemble, voilà, une fois, deux fois, trois fois, tu sors avec beaucoup de potes, tu parles avec beaucoup de filles, voilà, ce genre de choses, tu parles avec beaucoup de filles, j'aurais aimé que tu ne parles plus avec des filles. Et ne sachant pas que le fait qu'elle voyait d'autres filles autour de toi, elle voyait que ces filles étaient autour de toi, ça a montré en fait une certaine présélection. Ça a montré que d'autres femmes te désirent et ça la rendait encore plus fan de toi. Elle te désirait encore plus par le phénomène de la présélection. Elle va voir que d'autres femmes te désirent, elle va savoir que ce mec-là, c'est vraiment ce qu'on appelle un catch. C'est un mec, voilà, que les autres femmes désirent. Moi, je suis fier d'avoir cet homme-là. Tout ça, c'est des choses que lorsque tu donnes à la femme le choix de changer son homme, elle va changer toutes ces choses. Elle va en fait diminuer le nombre de fois qu'elle part à la salle. Si même lui faire arrêter la salle, elle va arrêter en fait lui faire arrêter de voir ses potes. Elle va lui faire arrêter peut-être de travailler plus souvent sur les choses qu'il veut travailler. Son ambition va diminuer. Son charisme un tout petit peu va diminuer. Le fait que le mec ne sort plus vraiment voir ses potes, aller jouer au foot, faire des activités de gars. Il part plus vraiment à la salle. Il ne travaille plus vraiment sur son business. Tout ça parce que la femme préfère qu'elle passe plus de temps. Elle est fan de lui, je veux qu'il passe avec moi du temps, je veux qu'il fasse ceci, je veux qu'il soit un tout petit peu plus gentil avec moi, je veux qu'il dise oui à tout ce que je demande, je veux ceci, je veux cela. Au final, le mec qui était là, qui était un mec challengeant, qui était un mec ambitieux, qui était un mec en bonne forme physique, qui était un mec peut-être stable financièrement parce qu'il travaillait beaucoup sur son business ou bien sur son travail, qui était un mec sociable, charismatique et tout, que tout le monde appréciait parce que c'était un mec qui avait beaucoup d'amis, qui avait un cercle social, qui avait vraiment ce qu'on appelle social proof, une preuve sociale que tout le monde l'adore, que ça soit mec, que ça soit meuf. Tout ça faisait partie des choses qui l'avaient attiré à la meuf en première ligne. Par contre, lorsque le mec est assez chouin et ne comprend pas que cette fille va demander qu'il passe tout son temps avec elle et qu'il laisse toutes les choses qu'il fait et que lui, il accepte de faire ça, petit à petit, il va arrêter d'être cet homme qu'il avait attiré. Petit à petit, il va arrêter d'être cet homme qu'il avait vraiment séduit, qu'il avait rendu, qui avait fait qu'en fait, elle était tombée amoureuse de lui. Petit à petit, le mec arrête de partir à la salle. Avec le temps, il va être peut-être moins en forme physique. Avec le temps, peut-être, il sera moins ambitieux. La fille va remarquer que le mec ne travaille plus vraiment. L'ambition qu'en fait, qu'elle kiffait sur lui n'est plus là. La fille va remarquer que voilà, il n'y a plus vraiment de meufs qui tournent autour de meufs, il n'y a plus de compétition, ça devient un tout petit peu ennuyeux, le mec ne sort plus vraiment, il n'y a plus ses émotions, où tu es, avec qui, etc., etc. Parfois elle est contente, parfois elle est triste, parfois on la rend jalouse. Toutes ces ascenseurs émotionnels deviennent tout comme ça. Pourquoi? Parce que le mec en fait a écouté ce que la femme désirait et il est là tout le temps H24 avec elle. H24, tu es là, au lieu de partir à la salle, tu traînes avec elle, au lieu de faire ceci,
aller voir tes potes jouer au foot, faire des choses, tu es là avec. Au lieu de partir travailler sur les choses que tu dois travailler, tu es là avec elle en train de traîner. Au final, tu deviens ennuyé et tu arrêtes d'être tout ce que tu étais qui l'attirait en premier. Sans la savoir, c'est elle qui t'a transformé comme ça. Et c'est elle encore qui va te quitter pour un autre mec qui était comme toi avant. Pourquoi? Parce que tu as arrêté d'être celui qui l'a attiré. Au fond d'elle-même, elle pense qu'elle veut passer plus de temps avec toi. Elle ne sait pas qu'au fond d'elle-même, ce qu'elle désire, c'est ce que tu étais vraiment. Toi et tes imperfections, toi qui lui fais vivre de bonnes émotions comme de mauvaises émotions, lui donner l'ascenseur émotionnel. Une fois qu'il élimine les mauvaises émotions, parfois qu'il vivait avec toi, tu deviens comme ça, une ligne. Il n'y a plus d'ascenseur émotionnel, tu deviens boring et au final, elle va te quitter. C'est pour ça, le message de cette vidéo, c'est quoi? C'est tu ne dois jamais, au plus grand jamais, laisser une femme te changer. Elle va essayer, elle va te dire, toi tu fais ceci, toi tu fais ça, j'aurais aimé que tu sois comme ça, que tu sois comme ça. Tu l'écoutes. C'est fini. Elle va te quitter pour un mec qui était comme toi avant. Parce que tu as arrêté d'être celui qui l'attirait et surtout parce que tu montres que tu es un mec aussi qui n'a pas vraiment de caractère. Tu vois, je dis pas que tu dois, être bourrin, borné, ne jamais changer quoi que ce soit. Elle va te faire des remarques. Certaines fois, elle a raison. Tu dois peut-être, faire quelques concessions, faire quelques sacrifices. Un tout petit peu de temps pour passer un peu de temps avec elle. Mais il faut limiter ça au strict minimum. Du moment que tu l'écoutes jusqu'au bout, chaque fois qu'elle fait une remarque, toi, j'aime pas la manière dont tu fais ceci, tu travailles trop, tu t'entraînes trop, tu parles avec telle fille, tout ça, c'était les choses qui l'avaient attiré au début. Tu changes tout ça, tu arrêtes d'être cette personne et elle va carrément finir par être ennuyée par ta gueule et elle va même vouloir que tu partes pour ne plus rester en fait elle est là parce que tu es omniprésent et tu deviens ennuyé, elle va finir par te quitter. Ne change jamais pour une fille. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc c'était ça mec le message de cette vidéo aujourd'hui pour que tu comprennes cette vérité red pill sur la nature féminine. Elles vont essayer chaque fois que tu seras en relation avec une fille, elle va essayer de te domestiquer. Et si tu acceptes d'être domestiqué, elle va te quitter pour un autre étalon sauvage que lui ne va pas accepter d'être domestiqué comme toi parce que tu n'es plus l'étalon sauvage qu'il avait vraiment séduit. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc like la vidéo mon pote si tu as appris quelque chose, tu as apprécié, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait car comme tu sais, chaque semaine on lance des vidéos ici, elles ont toutes pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi, mets-moi des choses dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses en fait de cette vérité red pill et surtout c'était quoi tes expériences similaires que tu as dû forcément rencontrer dans l'une de tes relations précédentes. Dis-moi tout, je serais en fait curieux de savoir ce que c'est et si tout ça est fait mon pote, comme d'habitude on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne et surtout n'oublie pas mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi mon pote. Ciao, ciao.